Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare ce magnifique mets appelé tenue militaire, aussi appelé gâteau maïs aux légumes. Alors là, j'ai déjà fini de préparer donc je vous montre un peu. Ça donne ça à la fin. Donc je vais vous montrer dans la suite de la vidéo le processus de préparation. Et je vais vous raconter un peu son histoire, pourquoi je fais de cette façon-là. Parce que comme vous avez remarqué, si vous connaissez ce mets, ce n'est pas comme ça, c'est pas dans ces genres de feuilles que c'est préparé. Quand c'est fait en Afrique, c'est fait dans des feuilles de banane. Donc là, c'est fait autrement. Je vais accompagner mon mets de ces brochettes de viande pour rendre le mets un peu plus complet, le plat un peu plus complet. Donc voilà. Mais sinon, habituellement, ça se mange sans accompagner de viande ou d'autres choses. Donc ça se mange tout simplement comme ça. Voilà un plat complet de tenue militaire accompagné de brochettes de viande. Tablette que j'ai mis à désinfecter dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire. Voilà, la tablette, c'est avec ça que je vais emballer ma tenue militaire à défaut de feuilles de banane. Contrairement à la feuille de banane, vous pouvez manger avec, donc, puisque c'est un légume qui est mangeable, donc vous pouvez manger avec, alors que les feuilles de banane ne se mangent pas. Ça, vous mangez votre tenue militaire avec ça. Vous n'aurez pas besoin de l'enlever, sauf si vous le voulez. Si vous n'appréciez pas le bled, vous pouvez l'enlever et manger votre tenue militaire, mais sinon, vous pouvez manger avec. C'est ce que nous, on fait. Voilà. Je vais les faire avec ces feuilles d'épinards découpées de façon fin comme ça. Bon, vous n'avez pas besoin de découper ça aussi fin. Les feuilles de bled, vous pouvez les trouver sur les marchés des légumes ou dans les grandes surfaces comme Auchan, Leclerc, Carrefour. Je rajoute également des crevettes, comme vous pouvez voir là. De la farine de maïs, aussi appelée semoule. Voilà, poudre de maïs. Magie crevette, facultatif. Pâte d'arachide. Vous pouvez également faire sans pâte d'arachide. Sel, huile rouge ou huile de palme. Alors, je commence par tremper dans de l'eau chaude mon bouillon de crevettes. Voilà, je trempe dans de l'eau chaude. Comme ça, pendant que je prépare le reste, ça dissout. Je mets de côté. Dans ce petit mortier, je vais concasser mes crevettes. Voilà, je vais concasser mes crevettes. Je mets une bonne quantité quand même. Pendant que je concasse mes crevettes, je réalise que l'odeur est tellement forte. Je n'ai jamais senti une odeur de crevettes aussi forte. Du coup, là, je renverse ma farine de maïs, aussi appelée semoule, dans mon saladier. Je mets une petite quantité, je mets une bonne quantité. Je garde la semoule à côté de moi au cas où j'ai encore besoin. Et là, je vais rajouter la pâte d'arachide. Comme j'ai dit précédemment, la pâte d'arachide est facultative parce qu'on peut le faire aussi juste avec la semoule de maïs, l'huile, le sel et les légumes. Ok, ça dépend de la saveur et du goût que vous voulez obtenir, en fait, du résultat que vous voulez obtenir. Je mélange. Ensuite, comme je vous ai dit, l'odeur des crevettes est très forte. Du coup, je vais faire quelque chose que je fais pas habituellement. Donc, je vais cuire les crevettes dans de l'huile, histoire de me débarrasser de l'odeur. Parce que je ne veux pas que mon mets soit imprégné de cette odeur-là. Donc, je laisse cuire. Du coup, voilà. L'odeur part avec la vapeur. L'odeur disparaît avec la vapeur et ensuite, je vais renverser dans ma préparation. Sinon, habituellement, on met directement les crevettes dans le mélange avec l'huile sans chauffer l'huile. Pas besoin de chauffer l'huile. Il suffit juste que l'huile soit liquide. Même si l'huile n'est pas liquide, dans le mélange, ça se fond bien. Je mélange, je mélange. Je mélange bien, bien, bien. Ça me donne déjà envie de manger.
Là, je réalise que j'ai pas assez de sémoule, donc je rajoute de la sémoule. Parce que je veux quand même une bonne quantité. Parce que je mets toujours le reste dans le congélateur pour manger ça. Vous savez, les jours où on n'a pas envie de se faire à manger, quoi. Le jour où on n'a pas envie d'entrer à la cuisine. Alors là, je renverse mon bouillon de crevettes, mon Maggi crevette dedans. Je mélange. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau chaude. Voilà, par cette casserole. Je passe par la casserole pour récupérer le reste des crevettes qui est resté dans la casserole. Je mélange, je mélange, je mélange. Jusqu'à obtenir une pâte homogène en fait. Pas trop lourde ni trop légère. Je dis pas trop épaisse ni trop légère. Je rajoute, j'ai goûté pour voir s'il y avait assez de sel, il n'y a pas assez, donc je rajoute du sel. Le Maggi crevette n'a pas suffi à saler. Je rajoute du sel, je rajoute encore de l'eau chaude. Je mélange jusqu'à obtenir une pâte ni trop épaisse ni trop légère. Maintenant, je rajoute mes légumes. Parce que nous, on aime bien quand c'est aéré, mais sinon, si vous aimez quand c'est bien dur la pâte, bah mettez pas autant d'eau, hein. Vous mettez moins d'eau que ça. C'est que la première fois que c'était fait, c'est que la dernière eau que je viens de mettre là, j'aurais pas dû mettre si j'aimais la pâte, si j'aimais que le résultat soit, que ça soit une pâte bien, comment dire ça, bien dure. J'aurais pas rajouté de l'eau en fait. Là, je vais rajouter dans ma préparation une demi-cuillère à café, on va dire, de poudre de rondelle pour élever le goût. Vous pouvez également, pour des personnes qui ont une digestion sensible, qui ont des problèmes de digestion, vous pouvez rajouter du bicarbonate alimentaire ou alors du poivre noir, et même les deux. Voilà, c'est prêt à être emballé. Regardez comment c'est beau. Alors, pour emballer, j'ai besoin d'utiliser ces papiers cuisson afin de sécuriser mes boules. Éviter que ça se perce et que ça se verse dans la casserole. Donc, pour sécuriser mes boules, j'ai besoin d'utiliser ces papiers cuisson. Donc, je prends ma feuille de bled, j'enlève cette partie, une grosse partie de cette partie blanche en fait. Je mets, comme vous avez vu, j'ai mis une feuille de bled au fond de la casserole pour éviter que mon mets se brûle au cas où j'oublie de mettre de l'eau. Parce que ça reste quand même, la préparation dure quand même 2 heures. 2 heures pendant lesquelles il faut tout le temps rajouter de l'eau. Donc j'emballe comme ça, comme je vous ai dit précédemment. J'utilise les... Est-ce que j'ai dit? Je pense pas l'avoir dit. J'utilise les feuilles de bled et je renforce la feuille de bled avec les feuilles de cuisson, des papiers cuisson. Évitez d'utiliser les papiers allure pour cuisiner. Ou alors, évitez de les mettre directement sur vos aliments. Si vous voulez utiliser absolument un papier allure, vous pouvez d'abord emballer vos aliments dans les papiers cuisson et ensuite vous pouvez rajouter le papier alu par-dessus pour sécuriser, mais ne mettez pas vos aliments directement sur le papier alu parce que c'est pas bon pour la santé. Et là, j'utilise le papier cuisson pour renforcer cet emballage parce que contrairement aux feuilles de banane, les feuilles de bled sont vraiment très fragiles. C'est pour ça que la manipulation aussi, même pour laver, manipuler, tout ça, il faut le faire avec beaucoup de précaution. Ne pas être pressé parce que vous allez déchirer les feuilles. Prendre son temps de bien les faire parce que les feuilles sont très délicates. Et comme vous voyez, contrairement à la feuille de banane, on ne peut pas les mettre directement dans la casserole comme ça parce que l'eau peut s'infiltrer puisque la feuille est très fragile. Elle peut se casser
pendant la manipulation et l'eau s'infiltre dans votre mets et là, votre mets est récupérable. Votre mets peut se verser dans la casserole et gâcher votre préparation. Donc, le mieux, c'est rajouter du papier cuisson. Voilà. Donc, adoptez vraiment le papier cuisson dans ce genre de préparation que vous faites chez vous plutôt que des papiers allure. Plutôt que des papiers aluminium pour ceux qui ne comprennent pas papier allure. Voilà, c'est prêt. Prêt à être dégusté. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Commentez, partagez et laissez-moi un pouce. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez concrètement. Dites-moi si vous avez déjà essayé. En tout cas, je vous recommande. Je vous invite à essayer ça chez vous et vous verrez que c'est vraiment facile. Depuis que j'ai adopté cette méthode, j'utilise de moins en moins les feuilles de banane. C'est vrai que les feuilles de banane, il reste quelque chose qui est traditionnel, qu'on a l'habitude de faire, qu'on a toujours fait depuis, qu'on a toujours vu nos ancêtres le faire. Mais là, ça peut être une méthode vraiment qui vous facilitera vraiment la vie, surtout dans des endroits où vous ne trouvez pas les feuilles de banane, comme en Europe, en Occident. Vous ne trouvez pas forcément toujours les feuilles de banane. Et parfois, vous en trouvez, hein, parfois ça se vend chez les Chinois. Mais c'est tellement cher que je préfère encore acheter ma blette que je sais que je vais manger avec. Donc voilà, ou alors j'achète un bananier une fois de temps en temps quand je tombe dessus. Mais en tout cas, essayez chez vous et dites-moi des nouvelles. Et voilà, je vous dis merci à vous qui avez regardé la vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye.